Comment le cinéma est-il traversé par les questions écologiques? Et comment le film peut-il permettre de saisir les récits dans lesquels nous sommes pris? Snowpiercer se projette en 2031. Suite à une opération d'ensemencement des nuages pour contrer le changement climatique, la planète a littéralement gelé et toute vie à sa surface est devenue impossible. Cette introduction rappelle le mythe de Prométhée. C'est aussi la figure du savant fou qui cristallise les doutes et les peurs de nos sociétés occidentales à l'égard de la science techno-industrielle. Au fil du temps, le cinéma a mis en scène, parfois combinées ensemble, les menaces qui pèsent sur l'humanité. Les menaces extérieures, planètes, comètes, extraterrestres, Dieu, et une série d'actes d'autodestruction, la guerre, l'innovation technologique, les régimes politiques, par pollution, par épuisement des ressources, en raison du changement climatique, ou encore des épidémies. Dans le film, les survivants ont été contraints à se retrancher dans un train en perpétuel mouvement autour de la planète. À l'extérieur, le monde est blanc. Dans les films de science-fiction, les environnements sont en réalité bien plus qu'un décor. Le milieu exerce une véritable contrainte sur le mode de vie des humains. Souvent considéré comme une nature passive ou un ensemble de ressources à exploiter dans la culture occidentale, l'environnement redevient ici un acteur qui influence, voire contraint le récit. Par les fenêtres du train, les passagers peuvent observer les ruines. Dans les mondes effondrés imaginés par le cinéma, les ruines sont presque toujours présentes. La ruine est ici en soi un spectacle lié à l'imaginaire de la catastrophe. Elle suscite souvent une posture de sidération, de fascination par rapport à notre capacité d'autodestruction. You blew it up! Oh, damn you! La ruine suggère aussi un récit. Ce récit est celui de la fragilité des civilisations, du caractère éphémère des constructions humaines. Elle rappelle un passé perdu, mais se fait au cinéma souvent l'occasion d'un regard critique porté sur les choix du passé, sur les idéologies soutenues ou la marche du progrès. Le passé aurait mal tourné. Our blind pursuit of technology only sped us quicker to our doom. Pour Jean-Baptiste Fresso, l'analyse du passé rappelle l'existence des potentialités non advenues. La ruine renvoie ainsi à un point de référence qui rappelle ce qui est perdu, mais qui ouvre aussi une brèche sur des possibles. Au cinéma, il est parfois possible de réparer le passé en voyageant dans le temps, ou de réparer le présent en accédant aux traces du passé. Projeter dans le temps des émissaires, appeler le passé et l'avenir au secours du présent. La ruine révèle un rapport particulier au temps présent et à l'histoire. Dans Taxandria, vivre au milieu des ruines signifie vivre dans un perpétuel présent, privé de futur. À Taxandria. Dormez bien, mes Taxandriens. Je veille sur notre éternel présent. Le temps suspendu est dévolu à la survie. L'humain ne bâtit plus. Généralement, les ruines semblent se végétaliser, retourner à l'état de nature. Le matériau se défait peu à peu sous l'effet du temps, de l'empreinte du geste et de la volonté humaine. Dans Snowpiercer, ce qui a permis le financement du train, c'est la garantie aux privilégiés du monde d'avant du maintien de leur niveau de vie. Et cela suppose
le maintien des inégalités à bord du train. Le progrès technique et les inégalités sont ici intrinsèquement liés. Les survivants sont divisés en classes en fonction des wagons qu'ils occupent. Now, as in the beginning, I belong to the front. You belong to the tail. Know your place. Keep your place. Be a shoe. Le film met en scène une révolution. Celle-ci devant conduire à un renversement du pouvoir, Here, right to the front of the train. Everything in one stroke. mais sans changer de paradigme. We control the engine, we control the world. Without that, we have nothing. L'objectif est ici d'avoir accès aux mêmes ressources que la classe dominante, tout comme dans Elysium. Yannick Rumpala rappelle que la science-fiction post-apocalyptique contient une part de révélation, ce qui est le sens étymologique du mot apocalypse. La science-fiction parle ainsi beaucoup du présent, du contexte dans lequel les films sont tournés, bien plus que du futur. L'État a fait faillite et les groupes ont racheté ses dettes. Ce sont eux les vrais propriétaires du pays. Snowpiercer raconte aussi la place des enfants dans le système train. L'éducation est ici clairement une institution au service du pouvoir et du maintien des inégalités. I heard old tale sectioners were lazy dogs who slept all day in their own shit. Les enfants de l'arrière sont réduits à des corps. L'enfant est même ici placé au cœur de la machine. Il est le seul qui permet de maintenir son fonctionnement. Ce motif du corps de l'opprimé mis au service de la machine fait partie des motifs récurrents au cinéma. Si le système s'appuie sur les corps pour se maintenir, et sur les institutions comme l'école, le film montre aussi l'importance du récit et de la langue. Eternal order is prescribed by the sacred engine. Dans de nombreux films, l'épuration de la langue accompagne celle des idées et limite le champ des possibles. Une Bible, c'est un dictionnaire. Mais dans les pays extérieurs, ce n'est pas la même chose, Monsieur Johnson. Le langage est alors utilisé comme arme de défiguration pour dissimuler la réalité de l'oppression aux yeux des citoyens. Il y a des mots qui disparaissent parce qu'ils sont maudits. Alors, à la place, ou même pas forcément, on met des nouveaux mots qui correspondent aux idées nouvelles. Plus big wastage is an adjective. Plus big problem is timing the language to scientific advance. Sandra Lucbert a travaillé sur les opérations qui rendent invisibles les mécanismes du pouvoir, comme les figures de style dans le langage. J'entends les puissances étrangères qui défendent le vislardisme, le couinage et le sodomage dire en République populaire et démocratique de Bubune, les hommes n'ont pas de droits. Dont la cuculisation, la moralisation, la technicisation ou l'escamotage. Mariez-vous, mangez la bouillie et priez les chevalins pour purifier vos cœurs. Les formules langagières sont devenues des blocs-sens automatiques. So it is. War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength. Life is an act of consumption. The secret is to move from translation to direct thought to automatic response. No need for self-discipline. Language coming from here, not from here. Excuse me. Maintenus dans une sorte d'illusion, les juments sacrées, petites larmes. Les citoyens n'ont plus rien contre lequel se révolter. Pour permettre une refiguration, le film pourrait être proposé en truchement, au sens expliqué par Sandra Lucbert, c'est-à-dire comme une traduction des dysfonctionnements et des récits dans lesquels nous sommes pris. Je voudrais rentrer chez moi, mais je n'en ai plus les moyens. Naturellement, vous n'avez aucun moyen dans cette vaste contrée. Vous devez sans doute ignorer que tous les moyens sont à l'arrêt. Dans les mondes effondrés, l'effondrement de la civilisation a entraîné la disparition du langage.
On pourrait peut-être se remettre à parler. Je vais chercher du bois. D'autres films illustrent le pouvoir créateur de la parole, le pouvoir de nommer. Alors vous devez savoir ce qu'il faut faire pour sauver Fantasia. Oui, nous le savons. Eh bien, qu'est-ce que c'est? Je dois le savoir. L'impératrice a besoin d'un nouveau nom. Les révolutionnaires ont connu la vie avant le train. Ils appartiennent à la génération des survivants, en opposition aux enfants du train, les héritiers, les descendants. Les survivants doivent lutter pour survivre, laisser une trace et mettre en place une organisation de transition au cours de laquelle les héritiers reçoivent une histoire, un récit, mais dont ils s'emparent pour aller vers un changement, opérer une rupture. Ici, une sortie du train. Le concepteur du train a relié tous les mondes pour n'en faire qu'un, sans alternative possible. But whose greatest dream was to construct a luxury locomotive cruise line connecting railways of the entire world into one. La grande figure du film est ainsi celle de la ligne, de la linéarité. Le train ne va que dans un sens. De même, les personnages progressent le long d'une ligne, de l'arrière vers l'avant pour les révolutionnaires, de l'avant vers l'arrière pour les forces de l'ordre. Un seul personnage propose une autre trajectoire en indiquant une porte. Il recommande de s'extraire du train, ce qui suppose de briser le récit en affirmant que la vie à l'extérieur est possible. 워낙 18년째 꽁꽁 얼어붙은 채로 있다 보니까 이게 이제 무슨 벽처럼 생각하게 됐는데 사실은 저도 문이란 말이지. On retrouve cette image de la bifurcation dans d'autres films, quand il s'agit de s'extraire d'un modèle, de sortir d'un rêve. Quand ils quittent le train, les survivants ne savent pas vers quel monde ils se dirigent. Celui-ci se dessine au fur et à mesure de leurs pas.